Dr François Chagnon, chirurgien en chirurgie digestive et bariatrique à l'hôpital Pierre-Boucher à Longueuil. Nous faisons environ 400 cas de chirurgie bariatrique par année pour le moment. Nous vous offrons dans notre programme 3 types de chirurgie, soit l'anogastrique, la gastrectomie verticale ou la sleeve, et la dérivation gastrique ou le bypass. Pour déterminer l'obésité, il y a quelques concepts à comprendre. Alors, le premier concept à définir est l'indice de masse corporelle. L'indice de masse corporelle se définit comme étant le poids en kilogrammes divisé par la taille mise au carré. Alors, si on prend un exemple, par exemple, d'un homme de grandeur moyenne à 5 pieds 10, soit 1,78 m, puis avec un poids de 300 livres. Si on convertit le 300 livres en kilogrammes, ça fait 136 kg. Alors, il s'agirait tout simplement de faire 136 kg divisé par 1,78 m au carré. Ceci nous donne un indice de masse corporelle de 43. Si les mathématiques sont un peu compliquées pour vous, ne vous en faites pas, on va vous distribuer une charte qui va vous permettre d'identifier votre IMC. Je vous réfère à la charte canadienne de l'indice de masse corporelle qui nous permet de voir qu'avec un indice de masse corporelle sous 19, on est associé à de la maigreur. Entre 19 et 25, il s'agit d'un poids normal. Entre 25 et 30, on parle d'embonpoint, alors qu'au-dessus de 30, on va parler d'obésité. On parle d'obésité légère entre 30 et 35. 35 à 40, il s'agit d'obésité modérée et d'obésité sévère lorsque nous sommes supérieurs à 40. Un autre concept important à définir est la notion de surplus de poids. Lorsque nous parlerons des succès de la chirurgie, nous relaterons la perte de poids par rapport au surplus de poids et non par rapport au poids total du patient. Par exemple, un patient de 300 livres qui devrait en réalité, s'il était mince, en peser 100, a un surplus de poids de 200 livres. Ainsi, avec un succès de 50 % de perte du surplus de poids, on obtient dans cet exemple une perte de 100 livres et non de 150 livres. Ce concept est important pour bien définir les succès de chacune des chirurgies. Il y a plusieurs causes à l'obésité. À première vue, l'obésité, c'est tout simplement un rendement énergétique positif, c'est-à-dire qu'on ingère plus que ce que l'on dépense. Mais il y a aussi certains facteurs comme l'hérédité, la génétique de chacun des patients. Il y a aussi les troubles métaboliques. On le sait, certains organes peuvent parfois mal fonctionner. Il y a très certainement aussi des facteurs psychologiques, émotifs ou sociaux. Par exemple, on sait tous qu'on mange beaucoup plus lorsque nous avons des émotions importantes, des émotions négatives, ou lorsqu'on est avec des amis, par exemple. Les conséquences de l'obésité sont multiples. Parmi celles-ci, voici les plus fréquentes. Au diabète de type 2, à l'hypertension artérielle, l'apnée du sommeil, le reflux gastro-œsophagien, les varices, les maladies cardiaques, le cholestérol, l'infertilité et même certains cancers peuvent être associés à l'obésité. Les traitements se situent à plusieurs niveaux. Le meilleur traitement contre l'obésité est très certainement la chirurgie, mais pour avoir du succès, vous allez devoir assurément changer vos habitudes de vie, c'est-à-dire avoir une meilleure alimentation et faire plus d'activité physique. Pour être candidat à la chirurgie, il y a plusieurs critères. Un IMC supérieur à 40, un IMC entre 35 et 40 avec une maladie associée à l'obésité telle que l'hypertension artérielle, l'apnée du sommeil et le diabète de type 2. Vous devez être non-fumeur et finalement, il faut être âgé de moins de 65 ans. Il est toujours possible d'opérer un patient de plus de 65 ans selon certaines conditions bien précises relatives à votre état de santé. Vous devez comprendre qu'il s'agit de chirurgie complexe avec des risques associés importants. Si présentement vous fumez, nous vous introduirons dans notre programme, mais avant d'être mis sur la liste d'attente chirurgicale, vous devez avoir arrêté de fumer. Il y a une logique bien précise derrière le fait d'arrêter de fumer. Tout d'abord, vous voulez améliorer votre état de santé en ayant une chirurgie pour l'obésité, alors il serait illogique de continuer à fumer puisque c'est nuisible pour la santé. En second lieu, le tabac augmente chacune des complications de la chirurgie. De nos jours, toutes les chirurgies que nous pratiquons se font sous anesthésie générale et par laparoscopie, c'est-à-dire avec des petites incisions et une caméra et des instruments que nous passons à travers la paroi abdominale. Cependant, pour votre sécurité, advenant une complication importante,
il est possible que nous devions procéder à une laparotomie, c'est-à-dire faire une incision beaucoup plus importante pour avoir accès à l'intérieur de votre ventre. Le principe de fonctionnement de l'anneau est d'atteindre une satiété plus précocement, c'est-à-dire que vous aurez l'impression de ne plus avoir faim plus rapidement durant votre repas. Il s'agit d'un anneau qui est en silicone, qui est très résistant aux infections. En le mettant sur la partie supérieure de l'estomac, il diminue la quantité de nourriture que nous pouvons ingurgiter. Ainsi, par restriction alimentaire, le patient va perdre du poids. On peut ajuster l'anneau, c'est-à-dire le serrer ou le desserrer, à l'aide d'un boîtier situé sous la peau de la paroi abdominale. Avec une seringue, on injecte ou retire du liquide du boîtier selon les besoins. Selon les études, l'anneau gastrique permet de perdre de 40 à 45 du surplus de poids. Comme toute chirurgie, l'anneau gastrique comporte certains risques. Il y a les risques de saignement, d'infection, d'érosion gastrique, c'est-à-dire un petit trou formé dans la paroi de l'estomac, secondairement au frottement de l'anneau. Ensuite, il y a les déplacements ou les glissements de l'anneau qui surviennent après des efforts de vomissement. Il peut y avoir aussi des problèmes associés au boîtier. Et finalement, il y a un risque de devoir être réopéré suite à une de ces complications. La gastrectomie verticale, ou en anglais la sleeve, est une chirurgie où on coupe l'estomac dans le sens de la longueur. On enlève environ 60 à 80 de la taille de l'estomac. Le reste de l'estomac est enlevé et retiré du corps de la personne. Vous devez donc comprendre que cette chirurgie est non réversible, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas revenir en arrière à la suite de la chirurgie. L'estomac résiduel a environ la taille d'une banane, ainsi le patient mange moins et se sent rassasié beaucoup plus rapidement. Dans le cas de la sleeve, les études nous montrent que le succès de la chirurgie est d'environ 50 à 60 de perte du surplus de poids. Les complications de cette opération sont les saignements, les infections, la fuite de la ligne de coupure, une péritonite, c'est-à-dire une infection de l'abdomen, un agrandissement de l'estomac résiduel, un rétrécissement de ce même estomac et finalement le risque de devoir être réopéré pour une de ces complications. La complication la plus importante de cette opération est la fuite. La fuite survient chez 1 à 2 des patients. Il s'agit tout simplement d'une déchirure de la ligne de coupure de l'estomac. Suite à cette déchirure, de la nourriture, de la salive peut couler dans l'abdomen. Ceci cause une péritonite et demande une chirurgie urgente. La dérivation gastrique, que l'on appelle communément le bypass, est une chirurgie où on veut connecter l'intestin à l'estomac. Cette chirurgie se fait en 2 étapes. Tout d'abord, on coupe l'estomac pour faire une petite pochette gastrique qui aura la taille d'un œuf. Cette petite pochette sera votre nouvel estomac. Par la suite, on coupe l'intestin et on connecte une portion de l'intestin à ce nouvel estomac. Vous pouvez remarquer sur le schéma qu'une grande partie de l'estomac est laissée en place. Nous ne l'enlevons pas de votre corps puisque cette partie est importante. Elle continue de sécréter des liquides qui contribuent à votre digestion. Dorénavant, la nourriture va suivre un chemin beaucoup plus court qu'avant. Tout d'abord, les patients perdront du poids en diminuant la quantité de nourriture mangée, puisque l'estomac est beaucoup plus petit. Ils se sentiront pleins beaucoup plus rapidement. Ensuite, comme la nourriture suit un chemin plus court, il y a moins d'absorption de sucre et de gras, ce qui permettra de perdre du poids. Selon les études, le bypass permet une perte du surplus de poids de 60 à 70 La dérivation gastrique comporte plusieurs risques. Les risques de saignement, d'infection, la fuite au niveau des coupures internes, la fuite des connexions, la péritonite, c'est-à-dire l'infection de l'abdomen, le rétrécissement ou l'agrandissement de l'estomac ou des connexions, les hernies internes, le syndrome de dumping qu'on appelle aussi le syndrome de chasse, le déficit en vitamines et le risque de devoir être réopéré. Il est important de comprendre que lors de l'opération, certaines conditions peuvent nous empêcher de procéder à la dérivation gastrique. Dans ces conditions, nous allons procéder à une sleeve, soit la gastrectomie verticale.